Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, remise de chèques symboliques aux lauréats du concours Jeunes Entrepreneurs. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement et du ministre secrétaire général de la présidence de la République pour encourager les acteurs. Incendie hier au marché central de Nzérékoré. Les pertes sont énormes. Pour l'heure, pas de bilan officiel. Vous aurez le constat dans ce journal. Et puis, nous parlerons aussi des personnes du troisième âge. En marge de la célébration de la journée mondiale dédiée à ces personnes, nous avons rencontré pour vous un couple qui vient de célébrer 63 ans de vie de couple. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Guinée, des efforts sont consentis pour soutenir l'entrepreneuriat. Des lauréats d'un concours organisé à cet effet pour booster le secteur ont reçu des chèques symboliques, une manière d'encourager l'initiative privée dans notre pays. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, et du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Reportage Djamokaba. 5 minutes devant le jury pour défendre son projet. Cette année, ils sont 14 sous les feux des projecteurs parce qu'ils incarnent l'énergie entrepreneuriale. C'est la grande finale du concours national Jeunes Entrepreneurs. 4 jeunes ont retenu l'attention. Ils reçoivent des chèques symboliques de 50 millions chacun pour développer leur business et aller au bout de leur projet. J'ai défendu le projet Toulor, qui est un projet agroalimentaire. C'est un projet qui résout le problème des ménages qui sont confrontés aux problèmes de sécurité et d'hygiène de l'huile de palme disponible dans les marchés communs de Conakry. Alors j'ai reçu 50 millions ce soir. C'est de l'argent que je vais investir, que je vais utiliser à bon escient pour faire grandir le projet. C'est un projet de production industrielle de piment. Et ce projet consiste à mettre en valeur un domaine agricole afin de produire le piment frais. Et c'est ce piment frais qu'on va transformer pour obtenir de la purée de piment et mettre sur le marché guinéen. L'événement est organisé par Vision Large. Son ambition est claire, encourager la création d'entreprises innovantes, détecter des projets de création et soutenir les plus promoteurs grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté. Le concours a démarré le vendredi et donc aujourd'hui c'était la clôture. Et les projets ont porté sur l'agrobusiness, le digital, le média, la pêche, l'élevage et l'entrepreneuriat social. L'objectif, c'est de réduire le chômage des jeunes, mais aussi freiner la migration irrégulière. Les jeunes et l'entrepreneuriat, un tremplin incontournable pour le développement de la Guinée. Dans ce registre, le Premier ministre, chef du gouvernement, apporte le soutien de l'État et encourage ces jeunes à passer de l'idée à l'action. Il nous faut développer l'entrepreneuriat parce que c'est à travers cet entrepreneuriat que nous pourrons créer de la richesse et pour créer cette richesse, de créer des emplois. L'administration publique ne donnera jamais assez d'emplois. Et l'administration publique, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui, n'est pas le lieu où on crée de la richesse. Le rôle de l'administration publique, c'est de créer les conditions pour que les entrepreneurs créent la richesse. L'administration publique, c'est celle qui doit être à votre service tous les jours pour résoudre vos problèmes, pour gérer vos ressources. Parce que les ressources de ce pays, elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas aux fonctionnaires. Je prends l'engagement ici que vous serez soutenus, vous et tous les programmes d'entrepreneurs. Le défi est d'investir davantage dans le processus d'émancipation des jeunes en vue de susciter leur forte implication dans l'émergence du pays. Lancement ce dimanche du concours d'accès à la faculté des sciences techniques de la santé. Cet examen concerne les bacheliers des sciences expérimentales et mathématiques et vise à choisir les meilleurs pour ce département de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Reportage Fatoumata Kourouma. 260 jeunes bacheliers des options sciences expérimentales et mathématiques affrontent les épreuves du concours d'accès à la faculté des sciences techniques de la santé. La condition principale pour être éligible à ce concours est d'être admis au bac avec mention. Il faut avoir le bac avec une mention assez bien, bien ou très bien pour être candidat au concours. C'est ce qui a toujours prévalu à la réouverture de la faculté.
Et nous avons mis aussi des filières paramédicales pour 4 ans de durée. Des filières comme sage-femme, infirmier d'État, préparateur en pharmacie et autres. Cette année, ils sont un peu plus nombreux. Nous avons autour de 260 candidats. Il y a 150 places en médecine, 30 en pharmacie et 20 en odontostomatologie. Les filières paramédicales ne prennent pas plus de 50, toutes filières confondues. La plupart des candidats veulent faire la médecine. En cette première journée, les postulants sont évalués dans 2 matières. À terme, ils doivent avoir la moyenne en mathématiques, français et autres pour accéder désormais aux sciences techniques de la santé. L'épreuve se déroule sur 2 jours, 2 épreuves par jour, des épreuves de 2 heures. Aujourd'hui, donc, ça portera sur l'épreuve de mathématiques et de français, et demain, ça va être l'épreuve de physique et de chimie. La précision à apporter, c'est que c'est les épreuves niveau terminal qu'on leur redonne. Je me suis préparée au moins à 90% parce que faire la médecine, ça a été toujours mon rêve depuis l'enfance. Ce rêve qui me tient à cœur et je pense que c'est une forte chance pour moi de réaliser mon rêve. Ces candidats à ce concours ont déjà leur passe pour l'université. Les uns ont recueilli 12 de moyenne, les autres plus. Les non-admis à ce test d'accès pourront exceller dans d'autres filières différentes de la faculté des sciences techniques de la santé. Nous nous excusons sur la qualité du premier élément diffusé. Nous revenons sur cet élément. Je disais bien, en Guinée, des efforts sont consentis pour soutenir l'entrepreneuriat. Des lauréats d'un concours organisé à cet effet pour booster le secteur ont reçu des chèques symboliques, une manière d'encourager l'initiative privée dans notre pays. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, et du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le reportage est signé Diamo Kaba. 5 minutes devant le jury pour défendre son projet. Cette année, ils sont 14 sous les feux des projecteurs parce qu'ils incarnent l'énergie entrepreneuriale. C'est la grande finale du concours national Jeunes Entrepreneurs. 4 jeunes ont retenu l'attention. Ils reçoivent des chèques symboliques de 50 millions chacun pour développer leur business et aller au bout de leur projet. J'ai défendu le projet Toulor, qui est un projet agroalimentaire. C'est un projet qui résout le problème des ménages qui sont confrontés aux problèmes de sécurité et d'hygiène de l'huile de palme disponible dans les marchés communs de Conakry. Alors j'ai reçu 50 millions ce soir. C'est de l'argent que je vais investir, que je vais utiliser à bon escient pour faire grandir le projet. C'est un projet de production industrielle de piment. Et ce projet consiste à mettre en valeur un domaine agricole afin de produire le piment frais. Et c'est ce piment frais qu'on va transformer pour obtenir de la purée de piment et mettre sur le marché guinéen. L'événement est organisé par Vision Large. Son ambition est claire, encourager la création d'entreprises innovantes, détecter des projets de création et soutenir les plus promoteurs grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté. Le concours a démarré le vendredi et donc aujourd'hui c'était la clôture. Et les projets ont porté sur l'agrobusiness, le digital, le média, la pêche, l'élevage et l'entrepreneuriat social. L'objectif, c'est de réduire le chômage des jeunes, mais aussi freiner la migration irrégulière. Les jeunes et l'entrepreneuriat, un tremplin incontournable pour le développement de la Guinée. Dans ce registre, le Premier ministre, chef du gouvernement, apporte le soutien de l'État et encourage ces jeunes à passer de l'idée à l'action. Il nous faut développer l'entrepreneuriat parce que c'est à travers cet entrepreneuriat que nous pourrons créer de la richesse et pour créer cette richesse, de créer des emplois. L'administration publique ne donnera jamais assez d'emplois. Et l'administration publique, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, n'est pas le lieu où on crée de la richesse. Le rôle de l'administration publique, c'est de créer les conditions pour que les entrepreneurs créent la richesse. L'administration publique, c'est celle qui doit être à votre service tous les jours pour résoudre vos problèmes, pour gérer vos ressources. Parce que les ressources de ce pays, elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas aux fonctionnaires. Je prends l'engagement ici que vous serez soutenus.
vous et tous les programmes d'entrepreneurs. Le défi est d'investir davantage dans le processus d'émancipation des jeunes en vue de susciter leur forte implication dans l'émergence du pays. Direction l'Abbé, où le numéro 1 de l'UNICEF a un séjour de travail à inaugurer des infrastructures scolaires et un accompagnement pour soutenir les enfants dans la localité. Reportage Sarafdin Diallo, Mamadou Alpha Baldé. En cette période de rentrée des classes, le patron du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Guinée effectue sa deuxième visite de travail dans la région de l'Abbé. L'institution onusienne intervient dans divers secteurs sociaux comme l'éducation. C'est dans cette dynamique que Pierre Ngom inaugure les toutes nouvelles salles de classe du bâtiment principal de l'école primaire de Hogomburo, entièrement rénové par l'UNICEF. J'étais ici en 2019. Je suis revenu aujourd'hui pour l'ouverture des classes et le lancement de la vaccination. J'ai trouvé aussi que les financements que l'UNICEF octroie aux communautés à travers les autorités régionales et locales se portent bien parce que ces financements sont très bien gérés. Deuxième étape de cette visite, le centre d'hébergement des enfants déshérités de la Moyenne-Guinée. Au lendemain de cette tournée, le patron de l'UNICEF Guinée lance la campagne de vaccination porte à porte contre la poliomyélite dans la commune rurale de Sanou. Nous avons comme cible à l'Abbé 75 000 enfants à vacciner. C'est un honneur pour nous de recevoir monsieur le représentant de l'UNICEF qui va regarder de visu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et l'appui qu'ils sont en train de nous apporter depuis quelques années. L'UNICEF nous a apporté beaucoup d'appui et beaucoup de choses. Des bourses sont octroyées à nos élèves, des motos. Ensuite, l'UNICEF nous a outillé en outils informatiques pour le DSE et avec tous ses accessoires. Ultime étape de la tournée dans cette commune rurale de Sanou, la visite du collège régulièrement appuyé par l'institution et le réseau d'adduction d'eau de Sanou. Je vous l'annonçais dans le titre, à Nzérékoré, un incendie a tout ravagé sur son passage hier au marché central de la ville. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Pour l'heure, l'origine de ce sinistre reste méconnue. Reportage lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Voilà à quoi ressemble le grand marché de Nzérékoré. Il est 21h passées lorsque nous tournions ces images. Des magasins, des boutiques et conteneurs pleins de marchandises sont en train de partir en fumée. Au bout de 3 heures de bataille acharnée, la rage humaine a eu raison de la flamme. C'est l'effort collectif de la jeunesse de la commune urbaine, mobilisée comme un seul homme pour limiter les dégâts. Je regarde aux côtés des sinistrés, l'on retrouve autorités administratives et responsables du commerce de la préfecture de Nzérékoré. Ils viennent apporter leur soutien aux victimes de ce drame. Si le marché a pris feu, c'est tout le monde qui est concerné. Donc je ne peux pas rester à la maison parce que je suis de l'intervention. C'est pourquoi depuis la nuit nous sommes là pour le pied avec les éléments de l'escadron et la CNIS. Des sapeurs-pompiers venus secourir les sinistrés. Mais malheureusement, ils ont été eux aussi victimes de jets de pierre et de gourdins de la part de la foule, vraisemblablement mécontente. À 19h45, notre service a été alerté d'un cas d'incendie au marché central de Nzérékoré. Immédiatement, équipe d'intervention et de secours sont rendus sur les lieux. Étant donné que moi-même j'étais sur le camion. Arrivé sur les lieux, on a fait l'établissement pour commencer l'extinction. En même temps, on est resté à l'extinction. Ils ont commencé à nous lapider. Au cours de route maintenant, au moment où nous on cherchait notre tête pour quitter sur les lieux, notre camion a fait un accident, on est descendu dans le caniveau. Il faut voir le pneu, notre pneu est crevé. C'est pour cela, immédiatement, j'ai dit à les éléments de venir garer le véhicule à la base.
Comme vous l'avez déjà remarqué dans les images, l'apport des secouristes a permis de sauver certaines marchandises extirpées du marché central. Ces secouristes volontaires sont des jeunes qui viennent d'être formés par la protection civile avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Reportage Mohamed Salioupaï. Ces marchandises sont sauvées de l'incendie par les secouristes de tous bords au grand marché de Nzérékoré. Parmi eux, la centaine de volontaires formés par la protection civile avec l'appui des partenaires du Programme des Nations Unies pour le développement. N'eût été l'incompréhension de la masse, ils auraient pu sauver encore plus. Arrivé sur le terrain, le feu était maîtrisable. Mais vu qu'il y avait les jeunes qui voulaient piller et faire ce qu'ils veulent, ils m'ont empêché d'intervenir. Et j'étais là avec nos stagiaires dont PNUD nous a aidés à former. Donc les gens là, ils m'ont beaucoup aidé hier. Nous avons travaillé avec ceux de la protection civile qui sont les sapeurs-pompiers. Donc hier, toute la nuit d'hier jusqu'à 0h, on était avec eux. Seulement, il était arrivé un certain moment où les mal intentionnés ont semé de la pagaille en faisant des jets de pierre. Et cela, nous avons eu peur. On était obligé de s'écarter un peu pour se protéger aussi. Au chevet des victimes depuis la nuit dernière, le préfet appelle au renforcement des capacités d'intervention de l'unité de protection civile de Nzérékoré. Les sapeurs-pompiers n'ont pas de moyens. Le seul camion que le service a n'est pas en bon état. Et la capacité à nous est très minime. En attendant de savoir la cause réelle du drame, les populations s'activent à sortir les derniers produits des décombres. Des jeunes migrants retournés en Guinée bénéficient d'une formation professionnelle. C'est un appui de l'OIM qui vise à faciliter leur réinsertion socio-économique. Reportage Marwan Kamara, Safiatou Kondé. La formation et l'encadrement des jeunes migrants retournés au pays, l'une des ambitions des partenaires au développement en Guinée. Pour concrétiser cette volonté, l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec l'École nationale des postes et télécommunications offre la formation à 18 jeunes migrants retournés. Une formation qui permet d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Ce partenariat voudrait que l'école renforce les capacités de ces migrants-là en les dotant de connaissances dans les différents domaines, filières que l'école a ici, pour permettre à ces migrants-là d'être autonomes sur le marché de l'emploi. Cette formation a porté notamment sur la maîtrise des techniques comme maintenance informatique de base, maintenance électronique et traitement audiovisuel. Un échange reçu à l'École nationale des postes et télécommunications. Des personnes pratiquement qui avaient sacrifié leur vie pour aller en aventure. Mais heureusement, l'OIM est parvenu à les récupérer, à les motiver à suivre cette formation professionnelle qui les permettrait d'avoir un revenu substantiel et qui sûrement va les décourager du chemin de l'aventure. Nous, les bénéficiaires, se félicitent par la qualité de formation requise par le personnel compétent, expérimenté et dévoué de l'ENPT et le soutien sans faille de l'OIM Guinée en fournissant les outils informatiques, électroniques, audiovisuels et transports. La cérémonie est mise à profit par les partenaires pour décerner des satisfecits à des jeunes, une manière de les accompagner pour une réintégration socio-professionnelle réussie. Avec la migration irrégulière toujours du côté de Mamou, des jeunes migrants retournés aussi ont été formés dans le domaine du système solaire photovoltaïque. Objectif, les rendre autonomes. Reportage à Mamou, Mamadou Patebaldé. Depuis le début des opérations de rapatriement volontaire des migrants par l'Organisation internationale pour les migrations, près de 9000 migrants ont retrouvé leur famille à Mamou. Dans le but d'aider le gouvernement à maintenir ces jeunes dans le pays, l'Union européenne appuie les nouvelles autorités à développer des activités génératrices de revenus en faveur de ces jeunes migrants. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi migratoire. Donc nous avons des milliers de jeunes Guinéens qui sont en train de périr dans la Méditerranée et au niveau du désert. Donc l'OIM contribue à les ramener chez eux et aussi les accompagne pour leur réintégration durable. Ils sont au total 16 jeunes migrants de la ville Carrefour à être formés sur les techniques d'identification
de montage et d'installation du système solaire photovoltaïque. Lancée en juillet dernier, cette formation va faciliter la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes dont la plupart sont des diplômés en quête du premier emploi. Il faudrait que ces jeunes, mais après la formation, qu'ils soient outillés techniquement afin qu'ils soient autonomes pour l'installation d'un site. Par exemple, tout ce qui est système d'installation, entretien et suivi des systèmes solaires photovoltaïques. Cette formation, néanmoins, au début, je n'en voulais pas cette formation, mais au fur et à mesure, par rapport aux recherches et par rapport aux études que j'ai faites de cette formation, j'ai compris que cette formation est très importante pour moi. Et puis, grâce à cette formation, je peux réussir mon avenir. Ce programme du gouvernement vise non seulement à réduire le flux migratoire, mais aussi aider les jeunes à être des vrais ouvriers capables d'apporter un plus au développement socio-économique de notre pays. Électricité dans ce journal, la direction DDG et les parties prenantes dans la stratégie de redressement du secteur se concertent. Elle avait rendez-vous cette semaine avec la presse nationale après la population et les étudiants. Compte rendu Nabi Kamara. Cette semaine, c'était au tour des patrons de presse d'être reçus par la direction générale de EDG pour s'informer sur le fonctionnement du service stratégique du pays. Devant ces hommes des médias, le directeur général de cet établissement public a parlé des grandes problématiques de l'heure et les causes des coupures fréquentes du courant dans les quartiers et les modes de facturation des consommations d'électricité. Les coupures sont dues à plusieurs choses. Il y a des coupures qui sont saisonnières à cause des orages sur les grandes lignes de transport. On a au moins 2 sur 5 postes qui sont très chargés, notamment dans les coins de Kisosso et en tout cas toute la banlieue haute de Conakry. Le poste spécifique de Kisosso, c'est celui de Amdalaï. Donc les nuits, on est obligé de réduire les charges par les délestages, sinon les postes-là ne peuvent pas alimenter ces zones-là. Il y a des projets en cours actuellement, des projets structurants pour régler de manière définitive ces problèmes-là. Pour résoudre le problème de facturation forfaitaire des tarifs d'électricité, EDG projette la pose des compteurs prépayés. Selon le directeur général, c'est la solution la mieux adaptée. Concernant les compteurs prépayés, effectivement, il y a un plan de pose de compteurs. Nous sommes en train de pousser très fort pour la pose de compteurs parce qu'aujourd'hui, l'électricité coûte de l'argent. Donc, il faut que quelqu'un paye. Les consommateurs doivent payer ce qu'ils consomment. Donc, nous voulons sortir de ces arrangements de facturation forfaitaire pour aller sur un système beaucoup plus transparent où le consommateur il ne paye que ce qu'il consomme. À EDG, on indique que la consommation abusive de l'énergie provoque la surcharge du réseau électrique qui contribue à la détérioration de la qualité du service. Et puis, coup de projecteur sur un couple presque centenaire, 63 ans de mariage célébrés ce mois d'octobre. Octobre où l'humanité célèbre la journée mondiale dédiée à ces personnes du troisième âge. Notre équipe est allée à la rencontre d'un couple. Il s'agit du couple Morel. Les secrets de la longévité et de l'entente dans ce reportage signé Fodé Camara. Suivez. Pour remonter le temps et revisiter plus d'un demi-siècle de vie conjugale, notre équipe s'est rendue au domicile de la famille Morel, Sisa Kipé, dans la banlieue de la capitale. Une exclusivité empreinte d'émotion. Charles Morel, 94 ans, et Marie-Gaine, 90 ans révolus, se sont dit oui depuis plus de 63 ans. C'était le 11 octobre 1958. Une histoire sentimentale pleine de souvenirs inoubliables. C'est Dieu qui donne la longévité. Oui. Mais longévité aussi, il faut le comprendre, c'est Dieu qui donne ça. C'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Il faut toujours remercier Dieu. Tout ce qu'il te donne, la santé, la paix du cœur, dans toutes les familles. Bon. Et puis, il faut savoir comment tenir ton mari. Si Dieu vous donne des enfants, il faut les éduquer aussi, les montrer la route qui va vers Dieu. Le 11 octobre 2008, les noces d'or, marquant les 50 ans de vie matrimoniale de la famille Morel, ont été célébrées en apothéose par la famille et les amis.
Certes, la providence est l'une des raisons de cette longévité, mais aussi l'attachement aux choses simples de la vie et l'esprit de discernement. La longévité, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, mais aussi, il faut savoir se ménager dans sa jeunesse. Parce que quand on ne sait pas se ménager dans sa jeunesse, on tombe dans le chaos. Ou l'alcool, ou ceci, cela, les cigarettes. C'est recommandé de laisser la cigarette. La cigarette, c'est un élément qui tue lentement. Pour les enfants du couple Morel, naître et grandir auprès de ses parents inspirants représente une bénédiction, une source d'inspiration. Le souvenir poignant qui m'a marqué, c'est que, au fait, je ne retiens à aucun moment que papa et maman puissent se chamailler. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Et vraiment, vraiment, j'ai jamais vu ça. Sur 7 enfants, nous étions tous là autour d'eux. Ils ont pu nous élever comme ils pouvaient et nous sommes tous là aujourd'hui. L'empathie, l'amour du prochain et autres principes divins ont toujours guidé ce vieux couple. Une attention réciproque de tous les instants. Les difficultés ne finissent jamais. Oui. On ne peut pas être heureux tout le temps. Oui. Oui. Mais quand on est dans la paix de ton intérieur, quand tu quittes le travail et que tu rentres dans ton foyer, hein, ta femme te reçoit, hein, mais ça te remonte. Et voilà ce que c'est que l'amour. Le sens élevé du pardon a servi de bouclier pour ce couple de 63 ans, l'un des plus vieux de la République. Un ménage où la loi de Talion, dent pour dent, œil pour œil, est bannie à jamais. Une feuille de route qui renforce cette dynamique de compréhension mutuelle qui résiste au temps. Voilà un couple qui inspire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.